Chers amis, la dernière fois, nous avons parlé de Florida Man, l'homme, le mythe, la légende. Et maintenant, nous allons apprendre à le reconnaître. Imaginez que vous êtes en vacances chez des amis, dans leur maison de campagne. Vous discutez avec leur correspondant américain, et là, le doute s'insinue en vous. Serait-il de Floride? Trois façons pour le savoir. La première façon, c'est l'expérience brutale. Vous enlevez les panneaux indicateurs, les étiquettes d'avertissement sur les produits ménagers, et vous attendez. Si en moins de 24 heures, il y a les pompiers en bas de la maison, c'est que c'était bien un homme de Floride. La deuxième expérience, c'est le test sanguin. Vous prélevez quelques millilitres de sang à votre individu, je vous l'accorde, c'est un peu technique, et vous envoyez tout ça au laboratoire. Problème, il n'existe pas de marqueur sanguin de la Floride. Donc il va falloir procéder par élimination. S'il y a plus de cannabis que de globules rouges, c'est que votre homme vient du Colorado. S'il y a des traces de poudre noire et de dynamite, c'est forcément un Texan. Si le taux de consanguinité est extraordinaire, alors il vient probablement d'Alabama. Et ainsi de suite. Et s'il ne vient d'aucun autre 49 États américains, alors votre homme est bien de Floride. Et enfin, la troisième expérience, ma préférée, la plus sûre, le test de l'alligator. Comment vous expliquer ça? Voyez-vous, si je prenais un crocodile et que je le lançais devant vous, vous auriez sans doute une réaction de panique. Peut-être que vous essayeriez de le bloquer avec des chaises. Pas de ça chez l'homme de Floride. Il existe entre lui et l'alligator une fraternité d'esprit, une synergie, une osmose unique dans le règne animal. Démonstration. En octobre 2015, un homme de Floride arrêté pour avoir jeté un alligator dans un fast-food. En octobre 2016, un homme de Floride met un chapeau haut de forme violet et des lunettes de soleil à son alligator de 4 mètres pour Halloween. En octobre 2019, un homme de Floride accusé d'avoir donné de la bière à un alligator et de l'avoir poussé à le mordre. Donc vous voyez, il vous suffit de trouver un alligator, là encore c'est un peu technique, et tout de suite vous en aurez le cœur net. Je sais ce que vous pensez. Florida Man, ce n'est pas le héros que nous nécessitons. Ce n'est pas non plus celui que nous méritons. Mais c'est celui que nous avons. Il ne sait pas s'envoler, se téléporter, se transformer. Mais son super pouvoir, ce n'est pas le pire. Car son super pouvoir, c'est de nous divertir.